Salut à tous les amis, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve déjà, déjà pourquoi pour l'avant-match Grenoble-Saint-Etienne, 34e journée du championnat de France de Ligue 2, mardi soir, les matchs s'enchaînent en réalité, et Odo l'avait dit, il y a une semaine très importante avec 3 rencontres en l'espace d'une semaine, et on a remporté brillamment ce match face à Bordeaux, enfin brillamment. En tout cas le scénario était assez exceptionnel, peut-être que je vais commencer par ça parce que j'ai quand même encore envie de dire 2-3 mots par rapport à cette victoire face à Bordeaux. J'ai fait mon débrief à chaud, mais j'avais envie de revenir un peu dessus, alors pas très longtemps, rassurez-vous, c'est bien un avant-match, mais quand même, j'avais 2-3 trucs à dire parce que j'ai regardé les buts, évidemment, comme vous, j'imagine, je les ai vus, je sais pas, je n'ai pas compté le nombre de fois, mais j'ai regardé un nombre de fois incroyable, et puis cette ambiance à Geoffroy Guichard, cette folie furieuse, un truc de dingue, et puis un scénario incroyable. C'est vrai que les Stéphanois ont eu chaud parce que Bordeaux a quand même eu l'occasion de tuer le match sur la sortie mal assurée de l'Arseneur. Et en fait, quand on revient un peu sur cette rencontre en réalité, et notamment sur les 2 buts, c'est là où je voulais en venir, c'est que finalement on se rend compte que Ibrahima Wadji était quand même dans le coup sur les 2 buts. Ça veut dire que le coaching de Odo a été tout à fait performant, un coaching gagnant, puisque sur le premier but, vous le savez, il est devant, donc il gêne un peu les défenseurs, il fait un appel, ça permet à Cardona de partir dans l'axe, et puis après Cardona fait une feinte et il revient sur son pied droit et il frappe. Donc Wadji est quand même dans le coup, et sur le deuxième but, c'est l'Arseneur qui est à l'origine du deuxième but, il ne faut pas l'oublier, qui dégage rapidement un beau dégagement de l'Arseneur loin devant puisqu'il restait plus qu'une minute à jouer, 1 minute, 2 minutes à jouer, et c'est Wadji qui récupère le ballon, il est dos au but, il a 3 défenseurs pas loin de lui, il y a Cardona qui est pas loin non plus, mais il fait un très bon contrôle, Wadji, qui est très difficile, et il va jouer avec Tardieu qui va jouer avec Bentayg. D'ailleurs, vous voyez, ces 3 joueurs là sont rentrés en cours de match, c'est pour ça que je vous dis que le coaching était gagnant. Donc Wadji pour Tardieu, Bentayg, très bon boulot de Bentayg, j'en ai pas parlé pendant le débrief, mais il faut quand même le dire aussi, il a fait une rentrée gagnante, le latéral marocain, et c'est lui qui adresse un centre qui finalement va atterrir dans les pieds de Cardona, et puis la suite de l'histoire vous la connaissez. Franchement, quelle émotion, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu une soirée comme ça à Geoffroy Guichard, ça fait extrêmement plaisir. Alors maintenant il faut se concentrer sur Grenoble, donc là il y a 2 impératifs pour ce match face à Grenoble. Le premier, c'est on redescend sur terre parce que les matchs s'enchaînent, et donc ça y est, il faut maintenant que les joueurs, nous aussi, mais surtout les joueurs et le staff, c'est que derrière cette euphorie, cette folie furieuse de cette victoire face à Bordeaux, tout le monde redescende sur terre tout de suite parce qu'il reste encore 5 matchs à jouer, 5 victoires, 5 finales, 5 victoires à aller chercher pour jouer la montée directement en Ligue 1. Donc déjà tout le monde redescend sur terre, le business reprend, si je puis dire, les affaires reprennent, donc il faut absolument rester concentré. Et le deuxième point, mais là c'est le boulot du staff évidemment, c'est de faire en sorte que les garçons puissent récupérer physiquement, parce que ça va être très compliqué finalement d'enchaîner un match d'une telle intensité, 97 minutes samedi soir à Geoffroy Guichard, et mardi de nouveau cette rencontre face à Grenoble. Alors évidemment toutes les équipes ont joué en même temps, mais c'est vrai qu'on sait que physiquement les joueurs sont peut-être un peu fatigués parce que Odo s'appuie quand même beaucoup sur un 11 type, et il peut y avoir un petit peu de fatigue, les joueurs peuvent être émoussés, il l'a dit plusieurs fois d'ailleurs, attention à la fatigue. C'est pour ça que de temps en temps, il fait des rotations. Un mot sur cette équipe de Grenoble qui, on peut le dire maintenant, a assuré son maintien en Ligue 2. Grenoble a 45 points, 3 qui est la première équipe relégable en a 35, ce qui veut dire qu'ils ont 10 points d'avance à 5 journées de la fin. Franchement, je pense que c'est plié. Ils peuvent encore peut-être espérer attraper les playoffs, mais ce sera quand même compliqué parce que sur les playoffs, Rodez est 5e avec 50 points, donc Grenoble a 45 points, mais ils peuvent encore espérer. 5 points, c'est pas tant que ça finalement avec 5 matchs à jouer. Ça veut dire qu'il y a encore 15 points à prendre. Donc on va jouer face à une équipe de Grenoble qui joue sa dernière chance pour jouer les playoffs en quelque sorte. Donc ce ne sera pas un match facile. Voilà, il faut quand même se le dire. On se souvient du match aller, de cette rocambolesque rencontre avec l'arbitrage de Monsieur Lega qui ne nous avait pas porté chance. Et donc voilà, ce ne sera pas un match facile avec une équipe de Grenoble qui reprend un peu espoir pour essayer de terminer dans le top 5. On regardera ce que font les autres équipes, puisque là aussi, évidemment, il faut regarder notamment ce que va faire Angers. Angers qui se déplace à Guingamp. Ce ne sera pas facile pour Angers parce que cette équipe de Guingamp qui a 47 points, elle aussi, elle veut jouer les playoffs. Donc là, ce sera une rencontre difficile pour Angers. Puis après, on va regarder les autres équipes. Il y a Rodez qui reçoit le Paris FC. Ça, c'est vraiment le choc, si je puis dire, des 5 premiers, puisque le 5e reçoit le 4e. Cette étonnante équipe de Rodez face au Paris FC qui a 52 points, qui est 5 points derrière nous. Mais les amis, vous le savez, il faut quand même continuer à regarder derrière parce qu'on n'est pas assuré, bien sûr, de terminer dans les
premier, mais non plus on n'est pas encore assuré de terminer troisième, et cette troisième place, croyez-moi, elle est très très importante. Si on termine pas deuxième, franchement terminer troisième, c'est fondamental. Du côté de Saint-Étienne, on sait que Denis Appia ne sera pas là puisqu'il n'a pas encore, il ne sera pas opérationnel, Odo l'avait dit. Alors moi j'enregistre cet avant-match avant la conférence de presse, donc j'ai pas les dernières informations, mais sans surprise Appia ne sera pas là. Michael Nadé sera suspendu avec son carton rouge idiot face à Bordeaux. Il sera suspendu, ce qui veut dire qu'on aura à mon sens une défense habituelle, où il y aura moins de suspense puisque Nadé n'étant pas là. On se dirige vers un duo Batubinsinka avec Briançon. On aura Masson à droite et peut-être Benteig à gauche. Ça c'est peut-être l'incertitude, je vais y arriver. Peut-être que Léo Petro, qui n'a pas été quand même auteur d'un grand match, a peut-être besoin de souffler un peu, et l'entrée gagnante de Benteig finalement lui a permis de marquer des points certainement aux yeux du staff, et peut-être que l'entraîneur stéphanois lui donnera sa chance dans le 11 de départ. Allez, c'est mon pari de cet avant-match. Je pense que Benteig sera titulaire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous y croyez ou pas, ou si au contraire vous pensez que Odo, lui, va laisser toujours le même 11 de départ. Au milieu de terrain, Thomas Monconduit sera titulaire, je pense, de même que Dylan Chambaud et Emmanuel Mouefek. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de changements à attendre, sauf s'il veut faire la rotation. Il y a des joueurs qui n'ont vraiment plus beaucoup de temps de jeu. On a beaucoup parlé de Bouchouari, mais Fomba ne joue plus du tout. Est-ce qu'il va vouloir instaurer un peu une rotation justement pour permettre d'apporter de la fraîcheur dans cette équipe stéphanoise? C'est pas impossible. Et puis dernière incertitude à la pointe de l'attaque, on a quand même vu que quand Cardona jouait en pointe avec Mboukou à droite, c'était pas génial. Je pense vraiment que Cardona est meilleur quand il est un peu à droite, et que dans ce cadre-là, l'entrée de Wadji a vraiment fait beaucoup de bien. C'est pour ça que peut-être, mais on verra, peut-être que Wadji pourrait débuter la rencontre face à Grenoble, avec Cafaro à gauche et donc Cardona à droite. Voilà, ce serait ça mon 11 de départ. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas non plus de me donner votre pronostic. Vous savez que je regarde tous vos commentaires, donc donnez-moi votre pronostic pour cette rencontre. Il faut gagner, mais c'est une banalité que de le dire, mais il faut absolument gagner. Si vraiment Angers fait un faux pas à l'extérieur avec cette équipe de Guingamp qui encore une fois joue potentiellement les playoffs, il faut en profiter, quoi. Il faut vraiment en profiter. On a un point de retard. Angers a 58 points, on en a 57. Au goal average, on est quasiment kiff-kiff, plus 13 pour Angers, plus 15 pour nous. Donc voilà, il faut jouer toutes nos cartes à fond. Moi, je serai en direct pour commenter ce match. Je ne serai pas ici dans cet endroit là pour commenter le match. J'essaierai de faire au mieux. J'espère que je vais pas trop hurler, parce que là où je serai, évidemment, si j'hurle, les voisins vont venir et ils vont me casser la tête. Mais ça... En même temps, je suis tellement costaud que j'ai même pas peur. Et puis, c'est les Verts, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a le droit, nous, un peu de goûter au bonheur, de goûter aux victoires, de goûter aux soirées folles, comme ça a été le cas samedi soir. J'ai regardé sur les réseaux sociaux, ce sera le mot de la fin. Franchement, tout le monde avait des étoiles dans les yeux. On a besoin de ça, on mérite ça. On mérite ce genre de truc. Franchement, on le mérite. Voilà, les amis, c'est tout pour cet avant-match. Merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, de vos proches, et je vous dis à mardi. Ciao. Love the chase and the hunt.